Nous poursuivons les entretiens de l'AMI et ce soir, c'est moi qui suis l'invité pour notre entretien. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, j'ai étudié d'abord dans une école pour des arts et par la suite, j'ai étudié à l'Université Laval en sciences sociales, principalement en économique. Et j'ai décidé de compléter ma formation avec une maîtrise en gestion des affaires parce que je trouvais que c'était important là, d'avoir cette dimension pour évoluer dans la société québécoise qui se développait d'une façon accélérée pendant cette période. Donc, les principales activités auxquelles je me suis intéressé touchaient les aspects économiques, socio-économiques principalement. Et après avoir fait une carrière dans le domaine financier, parabancaire, j'ai retrouvé les éléments là, qui motivaient mes actions, principalement dans le domaine humanitaire, parce que j'avais participé à un moment donné à la mise sur pied d'une autre organisation de coopération internationale et j'avais en fait un sentiment humanitaire développé. Donc, c'est ce qui m'a amené à l'AMI, c'est un concours de circonstances. Étant donné que j'avais déjà travaillé avec le mouvement coopératif financier et que nous avions réalisé différentes choses avec des partenaires et que il y avait des collègues qui étaient impliqués avec l'AMI, l'Aide internationale à l'enfance. Je fus donc approché pour joindre le conseil d'administration et prendre la présidence pour traverser des périodes plus difficiles qui s'annonçaient. Donc, c'est déjà depuis plus de 20 ans là, que je suis avec l'AMI. D'abord pour la première partie en tant que membre de la gouvernance, donc j'ai remplacé le président qui provenait de la région de l'Apocatière. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très sensible à toute cette dimension de notre organisation. L'organisation avait démarré dans la région de l'Apocatière sous la coprésidence de Madame Bélanger-Leblanc et aussi de personnes du milieu. Tout d'abord, le développement s'est fait pour le pays Haïti par la collecte de fonds pour aider en fait différentes communautés et aussi par la suite par différents projets, ce qu'on appelait des petits projets qui permettaient à ce moment-là à des populations locales en Haïti de se développer. Les 35 premières années de l'AMI sont d'abord et avant tout une période de grand bénévolat. Toutes les personnes qui étaient impliquées, autant du domaine professoral que du domaine de la santé, services sociaux, ce sont des personnes qui travaillaient bénévolement et qui ont contribué d'abord à développer le programme des parrainages, les parrainages d'enfants, par à ce moment-là des allocations pour les familles. Et par la suite, l'AMI a développé les parrainages collectifs. Et à ce moment-là, ça a permis d'accroître notre influence et notre présence dans le milieu, puisqu'on a touché jusqu'à 25 pays lors d'une période de développement. Un autre programme qui a vu le jour au début des années 2000, ce sont les grands projets. Suite à des modifications qui sont survenues dans les bailleurs de fonds principaux, entre autres au niveau Canada et Québec, nous avons à ce moment-là dû augmenter la dimension des projets. À l'origine, les projets étaient des projets de 3, 4, 5 000 $ pour la période considérée. Par la suite, nous avons dû augmenter pour des projets de plus de 100 000 par année, donc sur une période de 3 et 5 ans, lesquels aujourd'hui sont des projets de plus d'1 million là, par année afin de pouvoir respecter les nouvelles règles là, qui ont été données par nos bailleurs de fonds. Un programme qui a connu beaucoup de succès, plus de 800 jeunes stagiaires, c'est le programme des stages de l'AMI et des stages Québec sans frontières, remplacés aujourd'hui par les nouveaux Québec sans frontières, et aussi les stages internationaux jeunesse. Nous avons aussi réalisé des projets pour les jeunes autochtones.
Donc, ces stages ont permis à plusieurs centaines de jeunes de vivre une expérience de coopération internationale et de se retrouver avec des partenaires qui, à ce moment-là, ont pu réaliser des activités, des projets permettant à leurs jeunes et à leur population de se développer et surtout d'accroître leur rayonnement dans leur milieu. Un programme qui nous chérit plus spécifiquement, c'est celui des micro-projets. Les micro-projets, ce sont des groupes qui sont formés dans différentes régions du Québec. Actuellement, on en a une douzaine. On vise à avoir un groupe par région économique du Québec. Ce sont des personnes qui se réunissent sous la direction d'un leader ou d'une leader et qui, à ce moment-là, vont recueillir des fonds pour un pays donné. Je prends un exemple. Au cours des 13-14 dernières années, nous avions un projet avec le Burkina Faso. Les gens qui y étaient impliqués ont recueilli près de 400 000 $ sur la période, ce qui a permis de réaliser, en fait, au niveau des écoles et des élèves, de belles réussites. L'un des objectifs de l'AMI, c'est vraiment d'aider les jeunes à devenir plus autonomes, donc à part une formation, une éducation. D'ailleurs, notre leitmotiv est aidez-nous à bâtir un monde meilleur pour les jeunes. C'est ce qui motive les actions de l'AMI. Tout ça est encadré aussi et contient ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté du monde. C'est un programme qui touche autant, en fait, l'un ou l'autre de nos bailleurs de financement. Et éducation à la citoyenneté du monde, bien, ça permet de réaliser des activités de sensibilisation, soit à la coopération, soit à la réalité, en fait, que l'on retrouve dans les différents pays. Donc, voilà en bref les éléments principaux de l'AMI qui va fêter cette année ses 55 ans de départ, de démarrage. Au début, l'AMI n'avait pas de E. Elle s'appelait AMI, AMI. Par la suite, en fait, pour des raisons d'incorporation, le E fut ajouté pour bien signifier la mission de l'AMI qui est reliée à l'enfance et dans le développement aussi des différentes thématiques de projets qui touchent la santé mère-enfant. Donc, en bref, en conclusion, comme vous le savez sans doute, nous devons recueillir des fonds pour nos projets, que ce soit les micro-projets ou les différentes interventions qu'on peut faire à l'intérieur avec nos partenaires et à l'intérieur des différents pays en développement. Donc, c'est un élément qui, pour nous, est important et nous vous faisons une invitation toute cordiale pour nous aider à supporter et surtout à apporter des réalisations de projets qui nous permettront de continuer notre œuvre pour encore les 50 prochaines années. Donc, l'appel est lancé à tous et à toutes et nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux afin de pouvoir suivre l'évolution de nos diverses activités et surtout de vous aider à vous impliquer pour nous aider à supporter notre mission et notre cause et nos valeurs qui sont répandues en fait à travers nos interventions quotidiennes, mensuelles et annuelles. Merci de votre attention.